on est engagé avec quelqu'un et on peut ressentir un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment une expérience tout à fait banale. Pourquoi? Parce que le sentiment amoureux, on peut l'éprouver pour plusieurs personnes dans sa vie. C'est pas parce qu'on est engagé avec quelqu'un qu'on va pas ressentir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Bon Thérèse, qu'est-ce que j'entends? C'est pas grave de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre quand on est déjà en couple. Faut pas culpabiliser, c'est banal. Allô, fabrique de tapins, bonjour. Alors me voilà encore obligé de ramener un petit peu de psychanalyse dans ta logorée. Avoir un crush pour quelqu'un d'autre quand on est déjà en couple, oui, ça arrive, mais c'est pas une fatalité. Au contraire, on a alimenté la chose. T'as commencé par sourire un peu trop fort à la machine à café, par liker ses stories Insta à 23h47, répondre à ses messages en cachette à 1h du mat, par t'habiller un peu plus que d'habitude les jours où tu savais qu'il était là. Tu t'es rafraîchi avec le frisson du danger qui a flatté ton ego et ton besoin d'être désiré. Ok, c'est humain, mais maintenant faut être honnête. T'as pas glissé, t'as ouvert la porte. Une émotion ne t'attaque pas comme un frelon asiatique, Thérèse. Elle naît parce que t'as laissé une brèche. Tu ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre? Ok, très bien, mais pose-toi la vraie question. Pourquoi j'ai laissé ça naître? T'as peut-être arrêté de nourrir ta relation. T'as peut-être mis de côté les parties de toi que tu retrouves chez cette personne. Ou alors t'as juste laissé l'envie prendre le volant pendant que ta conscience faisait la sieste. Mais c'est ni magique, ni imposé, ni fatal. C'est pas Cupidon, c'est ta névrose qui a trouvé une nouvelle peluche à mordre. C'est simple, quand t'es en couple, tu fermes les portes aux émotions étrangères, comme tu fermes la porte du frigo quand t'as assez mangé. Sinon, c'est que t'as pas faim, t'as juste envie de grignoter autre chose. Aimer, c'est un choix. Rester fidèle, c'est décider de rester loin des opportunités. Ton laxisme émotionnel, c'est pas de la liberté affective, c'est du sabotage relationnel en robe de chambre. La prochaine fois, au lieu de normaliser l'infidélité émotionnelle, essaie de rappeler aux gens qu'un couple, ça se construit pas sur des pulsions. Sinon, t'appelles pas ça une relation, t'appelles ça une série Netflix avec trop d'épisodes et pas assez de morale.